Yo, salut tout le monde, c'est Wuzen TV. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la review de l'épisode numéro 3 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Épisode flashback, donc centré sur un flashback de l'époque de la saison 1 de l'attaque des titans, donc une époque où, où c'était animé par 8 Studios. On a pu avoir un comparatif entre les personnages comme Reiner, Bertholdt, Annie de 8 Studios de l'époque et les personnages au même âge, tout pareil, cette fois-ci de Mappa Studio. Et ça, enfin de Mappa. Et ça, c'était plutôt intéressant. Premier point à noter dans cet épisode, pour l'aspect graphique, c'est déjà les couleurs. Alors je sais pas si c'est parce qu'on, justement, ces personnages voyagent et on a des couleurs un peu plus vives comme le bleu, plus porteur, j'ai envie de dire d'espoir entre guillemets, hein, parce que je pense pas que ce soit vraiment le propos, mais des couleurs moins ternes comme le bleu ou plus de vert, hein, ou si c'est simplement que les épisodes, que les contrastes ont été améliorés, mais je trouve quand même que cet épisode au niveau couleur était plus coloré avec des couleurs moins ternes que le précédent et que le premier épisode. Donc ça c'est plutôt un bon point. Niveau animation, j'ai trouvé aussi comme premier épisode assez bien. Il n'y avait pas l'espèce de un truc que j'avais pas relevé dans l'épisode 2, troposcopie ou je sais pas quoi avec des animations bizarres. Donc l'animation de l'épisode 3 était plutôt bonne. On a eu des plans et des lieux en fait qui sont semblables à qui sont les mêmes que ceux de Wii Studio. Donc on a vraiment pu avoir ce comparatif comme j'ai dit précédemment, et ça c'était plutôt cool. Graphiquement aussi, au niveau des titans, dans l'épisode 1 on a vu les titans primordiaux tous faits en CGI, entièrement, hein, complètement fait en CGI, à part peut-être il me semble le titan mâchoire, donc Gadato, était fait par moment en dessiné à la main, mais je ne suis pas sûr. Là on a eu des titans vraiment dessinés à la main comme le colossal ou le cuirassé ou même le féminin, hein, ils étaient dessinés à la main. Sinon pour revenir sur certains aspects de cet épisode, eh bien déjà j'ai envie de revenir sur le personnage de Reiner. Donc on voit que Reiner, contrairement à la pensée populaire dans la saison 1 et 2, et même peut-être même 3, Reiner est faible. Il est faible, il est très faible. Et moi c'est quelque chose personnellement que j'ai toujours pensé. Beaucoup le mettaient vraiment au-dessus de Annie ou que sais-je encore. Mais moi, personnellement, je le trouvais toujours vraiment assez faible. Enfin, je parle comparé au Titan Shifter. Quand je le voyais dans la saison 1, c'est vrai par rapport aux autres guerriers, enfin aux autres soldats, je ne voyais pas spécialement de différence, vous voyez. Enfin, je le trouvais quand même plus fort que Connie ou des trucs comme ça. Mais par rapport aux titans primordiaux, je le mets facile en dessous de Annie ou Bertholdt, ou même si Bertholdt n'a pas confiance en lui, ou même le titan bestial évidemment. Donc Reiner ne devait pas avoir de titan cuirassé, de base ça devait être le frère de Marcel, donc Poco Gaillard. Et c'est intéressant, donc ce qui est intéressant en fait c'est le lien entre le passé et le présent, parce que le frère de Gaillard, donc c'est-à-dire Marcel, a fait en sorte de glorifier Reiner auprès de l'état-major pour que ce soit lui qui soit choisi pour être le Yoroi no Kyojin à la place de son frère, et ainsi sauver son frère, parce que je vous rappelle qu'il a la malédiction des 13 ans. Et ça c'est un comportement assez dissident qui est contre la volonté de Marle, contre l'adhésion à la patrie de Marle, et ça c'est potentiellement passible d'une expédition, comment dire, vous avez compris, à l'Akoué, donc l'île du paradis, en transformant en titan. Donc c'est plutôt mauvais, mais c'est exactement le comportement qu'a eu Falco dans l'épisode dernier, Reiner qui le réprimandait à ce sujet. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc il n'y a pas que Falco qui pense comme ça. Marcel aussi pense comme ça. Il pense que le fait de mourir au bout de 13 ans, même si tu deviens citoyen Mar, etc., comme Reiner l'a voulu le faire dans cet épisode, il a voulu devenir citoyen Mar avec sa famille, avec sa mère et son père, et bien c'est pas forcément une bonne chose. Donc au niveau de cet épisode, on a quand même pas mal de skips. Alors j'avais lu les scans de cet épisode, mais je me rappelle plus, ça fait un moment. Mais déjà le truc qui m'a marqué, c'est qu'ils ont skip le moment que j'avais particulièrement apprécié, parce que je vous le rappelle, Bertholdt est mon personnage préféré de l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin. Lorsqu'il voit au-dessus du mur Maria, et qu'on le voit vraiment voir un peu en fait vous voyez ce que voir peut-être même je crois Eren, Mikasa et Armin, je sais plus, mais voir vraiment un district de Shiganshina,
donc pas le mur mal, le mur du district de Shingashina, et se dire est-ce que je vais vraiment réussir à détruire tout ça, et pas avoir confiance en lui, ce qui dénature un peu le Titan Colossal et renforce cet aspect humain des personnages. Donc j'ai beaucoup apprécié cette scène et elle n'a pas été mise dans cet épisode malheureusement. On n'a aussi pas de justification sur pourquoi Annie n'a pas attaqué le mur Maria avec Reiner et Bertholdt. Ça, il me semble qu'elle a été fatiguée ou je ne sais quoi, parce que enfin, tout a été chamboulé quand Marcel est mort. Ça, j'aurais aimé qu'il le garde. Malheureusement, ce ne fut pas le cas, bref. Et on a aussi le retour de Kenny dans cet épisode, donc Kenny Ackerman, l'oncle de Levi. Franchement, c'est un personnage que je kiffe beaucoup, donc le revoir c'était plutôt plaisant. Et on voit en fait que Annie, pendant qu'elle était en train de s'entraîner avec, je crois que c'était bien, ouais. D'ailleurs, je sais pas comment elle a fait pour pas se faire choper, mais quand elle était avec la 104e brigade d'entraînement à s'entraîner pour devenir soldat, de temps en temps elle allait dans les bas-fonds, donc là où vivait Levi, hein, rappelez-vous. C'est au district dans le mur China, dans les sous-sols, ben, il y a une ville souterraine, et dans cette ville souterraine, justement, il y a Kenny, et Annie, elle enquêtait là-bas, surtout pour trouver le titan originel. Et elle s'est fait choper par Kenny, justement elle était déguisée pour pas être remarquée, parce que si elle est remarquée, sa couverture est foutue. Donc là on voit que Kenny a entrevu son visage, mais visiblement pas assez parce qu'il n'a pas rapporté ça aux brigades spéciales, donc elle a pu s'en tirer à bon compte. Alors pour le plan de destruction du mur rose, là on nous dit clairement lors d'une conversation entre Reiner, Bertholdt et Annie que c'était pour forcer le roi à utiliser l'originel, enfin c'est pour que l'originel se montre, sauf que ça n'a pas marché avec le mur Maria. Je ne vois pas pourquoi ça aurait marché avec le mur rose. On parle quand même de tuer des millions de personnes, mais on dirait qu'ils s'en foutent vu que c'est censé être des démons insulaires. Mais le truc c'est que après 5 ans passés dans les brigades d'entraînement, ils devraient se rendre compte que ce ne sont pas des démons, mais bon, l'embrigadement est tellement fort que même après 5 ans, ils ne veulent pas l'admettre. Je pense que Marcel, s'il était resté vivant, vu comment c'était un dissident, il aurait peut-être retourner sa veste et convaincu les autres plus rapidement, je ne sais pas. Après, il y a aussi le fait que si ils rentrent bredouille, comme ça a été souligné dans cet épisode, eh bien, leur famille, eux et certainement toute leur famille se font tuer ou transformer en titans, quoi. D'ailleurs, c'est grâce au fait qu'ils aient pu ramener Ymir dans justement à Mar qu'ils ont pu survivre. Sinon, bon, si je pense pas qu'il aurait été foutu, mais Reiner et Bertholdt, à mon avis, ils seraient fait bouffer à leur arrivée à Mar pour avoir échoué leur mission. D'ailleurs, on nous a dit dans les chapitres, ça c'est pas dit dans l'anime, mais que Reiner, quand il revient à 4 ans, de peu il allait se faire prendre son titan cuirassé, mais que comme il s'est distingué par des hauts faits d'armes en revenant, lors de la guerre du Moyen-Orient, je crois, il a gardé le cuirassé. Mais voilà, s'il n'y avait pas la guerre, on ne sait pas ce qui lui serait arrivé à lui. Ensuite, j'aimerais souligner le parallèle entre Reiner et Eren qu'on a dans cet épisode. À toute fin du flashback, on a Reiner qui essaie de se suicider en mettant le fusil dans sa bouche. Et moi, je me rappelais plus pourquoi il n'était pas mort. En fait, il s'est rétracté. C'est pas qu'il a échoué. Je pense que même si c'est un titan, s'il s'éclate la cervelle volontairement, il meurt. Hein. Non, c'est vraiment, il s'est rétracté parce qu'il doit s'occuper des nouveaux personnages qu'on apprend à connaître, c'est-à-dire Gabi, Falco, etc., etc. Surtout Falco en fait. D'ailleurs, ils sont assez proches, j'ai l'impression que, ils sont les mêmes idéaux là depuis qu'il est revenu de l'île du paradis, Reiner et Falco. Leur relation va être intéressante à développer. Et là, on arrive sur la fin de l'épisode où on a un speech d'un certain personnage qui, comme maintenant vous devrez le savoir, je vous le précise, parce que d'une part, dans l'épisode dernier, après l'épisode dernier, tout le monde s'est fait spoiler sur les réseaux et tout, ça a tourné partout. Il y en a quand même qui l'ont échappé, mais là maintenant avec le seiyuu qui fait la voix de ce personnage, il n'y a plus d'erreur possible, c'est bien Eren Yeager ce personnage, surtout quand on voit le parallèle entre Reiner et Eren juste avant, on devine que c'est Eren, ce personnage qui fait un petit speech à Falco, plutôt intéressant, et qui finit par, en gros, que ceux qui choisissent eux-mêmes de se battre,
perçoivent quelque chose de différent des autres, donc ceux qui sont forcés par une force extérieure, par la pression familiale, de l'entourage ou par des ordres, vraiment, enfin, ils sont poussés à aller à la guerre ou quoi. Ils perçoivent quelque chose de différent, ça peut être soit une lueur d'espoir, ou alors ils s'enfoncent davantage dans les ténèbres, et ça, je pense que en fait, c'est un monologue introspectif, on va dire, de Eren, en fait, il raconte sa propre expérience. Je pense qu'il faut le percevoir comme ça. Donc d'un côté, il dit que, en fait, je pense qu'il veut dire que lui, il a d'abord connu l'espoir, mais ensuite, donc quand il a vu la cave, etc., il s'est enfoncé dans les ténèbres. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, les Shinobi. Sur ce, Jana, Kai!